Aujourd'hui, à Église en sortie, nous rencontrons Monseigneur Daniel Jaudoin, évêque de Bathurst au Nouveau-Brunswick. Nous parlons de la lettre pastorale approchée de la mort avec le Christ et on s'entretient avec Monseigneur Paul Lortie sur le parcours de réflexion, les soins de fin de vie à la lumière de la parole de Dieu. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui, nous consacrerons une grande partie de l'émission à la question des soins palliatifs en vous présentant notre entrevue réalisée en studio avec Monseigneur Paul Lortie, président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter cette entrevue avec Monseigneur Daniel Jaudoin, évêque de Bathurst au Nouveau-Brunswick, dans laquelle il nous parle de son diocèse et des différentes initiatives pastorales qui s'y trouvent et que j'avais rencontrées lors de l'Assemblée plénière des évêques catholiques du Canada à Cornwall. Monseigneur Daniel Jaudoin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes actuellement l'évêque de Bathurst. Oui. J'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu, bon, d'abord, d'où vous venez comme prêtre. Je sais que vous êtes prêtre originellement du diocèse de Sherbrooke, de l'archidiocèse de Sherbrooke. Et comment ça s'est passé, là, votre arrivée à Bathurst? Racontez-nous un peu les circonstances. Eh bien, en hiver, au mois de janvier, j'ai reçu l'appel d'aller voir le nonce qui m'a annoncé que le pape Benoît XVI me nommait évêque de Bathurst. J'ai été surpris parce que évêque de l'Acadie, sur le bord de la baie des Chaleurs, je pensais jamais que ça pouvait se faire. Et finalement, le nonce a dit « Oui, oui, c'est vous, le pape veut que vous soyez là. » Alors, je suis arrivé. D'abord, c'était une surprise pour eux. Ça faisait 92 ans qu'il n'y avait pas eu d'évêque non acadien chez eux. Alors, mais après une première surprise, ils m'ont bien accueilli, ils sont chaleureux, puis sont généreux. Alors, c'est un beau peuple tout le long de la côte, qui va de Campbellton jusqu'à Neguac. Ça couvre Caraquet, Tracadie-Shaila, Chipagan. Alors, c'est un peuple de pêcheurs. Il y avait aussi les mines, il y avait les forêts, mais puis le tourisme aussi. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire votre Église diocésaine, les communautés religieuses, le nombre de prêtres, un peu nous décrire, dresser un portrait? Alors, c'est une population d'environ 100 000 habitants, à 90 francophones, 10 d'anglophones. On a 40 prêtres environ, dans 56 paroisses. Et les communautés religieuses qui demeurent maintenant, beaucoup sont partis, malheureusement, masculines, féminines. Il y en a deux importantes. C'est les Sœurs hospitalières de Saint-Joseph qui sont là depuis longtemps. Imaginez, ils sont venus de Montréal pour soigner les lépreux au début de la colonie. Alors, il fallait le faire, venir soigner des lépreux à Caraquet. Alors, puis ils sont toujours là. Et les autres, c'est une fondation diocésaine par Monseigneur Melançon, qui est les filles de Marie de l'Assomption, qui sont à Campbellton, une grosse communauté religieuse. Alors, c'est les deux principales qui sont toujours bien présentes dans le diocèse. Et pour ce qui est des fidèles, les prêtres, comment ça se porte? Vous avez des séminaristes? Pouvez-vous nous... Là, actuellement, on a un séminariste qui commence au séminaire de Montréal. Et je n'ai que des prêtres. Hein. Il n'y a pas dans mon diocèse de diacre permanent actuellement ou d'animateur, d'animatrice de pastoral. Alors, on est en train de regarder pour mettre ça sur pied. J'ai déjà 5 candidats pour le diaconat permanent. Alors, on essaie de faire une alliance de formation avec le diocèse de Gaspé et de Québec. Et pour les animatrices, on va essayer de former ça. Puis les prêtres, naturellement, c'est comme dans tout diocèse. Je n'ai qu'environ 14 prêtres actifs comme curés et 2 vicaires, et les autres sont à la retraite. Donc, on essaie déjà d'envisager d'aller peut-être demander à des communautés religieuses de l'extérieur de venir nous donner un petit coup de main, parce que je veux des jeunes prêtres qui vont être des témoins pour susciter la vocation parmi les jeunes du diocèse de Bathurst.
Vous m'avez parlé d'un sanctuaire qui se trouve sur votre territoire. Pouvez-vous nous en parler un peu? C'est un beau sanctuaire. C'est un des beaux sanctuaires du Nouveau-Brunswick. C'est le sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage, fondé en 1755. Alors, c'est très couru. Pour la neuvaine, il y a des milliers de personnes qui viennent. Et tout au cours de l'année, de Pâques jusqu'au milieu novembre, il y a toujours quelqu'un. Même s'il n'y a pas d'activité religieuse en soi, il y a toujours des voitures, les gens vont là, vont prier, vont allumer des lampions, vont méditer, vont faire des pique-niques, ils vont chercher de l'eau. Et il y a toujours quelqu'un. Alors, c'est pour ça que j'aimerais avoir éventuellement une communauté religieuse qui sera là en permanence pour assurer des services spirituels. Quelles sont les grandes beautés de votre diocèse ou la spécificité de votre Église, de l'Église particulière à laquelle vous avez reçu le mandat du pape justement de vous occuper? Bien, le diocèse de Bathurst, c'est un diocèse avec une foi profonde, des gens qui ont une foi profonde, parce que vous savez, quand on parle acadien, on parle aussi de déportation, la grande déportation. Ils ont beaucoup souffert à cause de leur langue, de leur foi. Donc, c'est important pour eux, ces deux éléments-là. Donc, ils ont encore une foi très forte. Et ils veulent défendre leur langue toujours. Et c'est un diocèse de petite communauté rurale. Il n'y a pas de grosses villes. C'est tout le long de la côte, des villages de pêcheurs, entre 1000 et 3000 habitants à peu près. Et bien, c'est ça, c'est des belles églises en bois, quelques-unes en pierre. Et les gens sont très attachés à leur communauté, à leur paroisse. Puis, ben, c'est ça. Alors, moi, je suis là pour faire le lien avec toutes ces communautés-là, assurer une survie. Bien sûr, on ne vit pas sur une île. On connaît aussi les difficultés de l'Église d'aujourd'hui. Alors, j'essaie de faire en sorte qu'on puisse bien envisager l'avenir. Justement, concernant un peu les défis, si vous aviez à délimiter un défi que vous aimeriez relever dans la prochaine année ou, disons, mettre les bases pour arriver à une résolution, quel serait ce défi? Un défi, c'est de recentrer les communautés chrétiennes sur la mission que le Christ nous a confiée. De ne pas perdre de vue que le Seigneur nous a demandé d'annoncer l'Évangile, c'est-à-dire d'être auprès des gens, surtout auprès des pauvres, auprès des démunis, auprès des malades, auprès des gens, des familles brisées, seules, des jeunes qui se cherchent. Alors, de mettre nos énergies dans ces secteurs-là, de sortir. Là, il y a cette tendance de mettre beaucoup d'énergie sur la bâtisse, là, ramasser beaucoup de fonds, de pique-niques, de tombola pour chauffer, entretenir l'Église. Mais je dis, c'est bien, mais il faut aller beaucoup plus que cela, parce que sinon, l'Église, elle va être là, mais vide. Alors moi, j'ai dit, oui, l'Église, mais pleine de fidèles et de prêtres qui sont là pour célébrer. C'est un peu votre manière d'interpréter l'appel du pape François à la conversion missionnaire. Effectivement. Avez-vous des activités? À quoi vous pensez lorsque vous pensez conversion missionnaire de l'Église, de votre Église particulière? Bien, là, je suis en train de restructurer un petit peu les paroisses et d'insister pour que toute paroisse qui va rassembler 4-5 communautés chrétiennes, que chaque paroisse ait un service pour les pauvres, un service pour les malades, un service pour les familles, un club de servants de messe. Et aussi, là, je viens de mettre sur pied un défi musical. Parce que vous savez qu'en Acadie, ils aiment chanter, les chorales sont fortes. Alors, on va avoir un concours entre les différentes chorales d'enfants du diocèse. Ça va avoir lieu à la cathédrale. Il va y avoir des artistes renommés qui vont les former, qui vont faire un concert avec eux, intercaler un prix de 1 000 $, un prix du public de 500, puis la coupe de l'évêque pour eux. Alors, c'est une façon de rendre actif le diocèse et de faire des liens entre la culture et le culte et la foi. En terminant, on sait que le 8 décembre prochain, il va y avoir l'ouverture de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François. Pouvez-vous nous donner peut-être soit des initiatives ou vos attentes par rapport à cette année? Alors, déjà là, le pape nous a demandé d'avoir une porte sainte. Alors, j'ai découvert une porte. Il y avait une porte qui était fermée, condamnée à la cathédrale. Alors, j'ai dit, on va réouvrir la porte. C'est le clocher. Alors, là, on est en train de réouvrir cette porte on va faire un beau local où ça sera un lieu de prière, de méditation, de miséricorde et de confession. Et l'autre porte va être dans la cathédrale. Les gens vont pouvoir circuler. Ensuite, on va mettre l'accent sur le sens du pardon, le sens du sacrement du pardon. Alors, pour que les gens redécouvrent l'importance du pardon dans la vie courante, dans la vie familiale, dans la vie personnelle, et du pardon dans le sacrement. Alors, les prêtres, les fidèles, on va avoir des célébrations ensemble, on va avoir
des moments de ressourcement aussi. Alors, Monseigneur Daniel Jourdouin, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Bien, ça m'a fait plaisir. Et bienvenue en Acadie. Merci beaucoup. Alors, vous le savez, depuis maintenant plusieurs années, le Québec et le Canada est dans un grand débat sur la question des soins en fin de vie et qui nous amène au délicat problème de l'euthanasie et de l'accompagnement dans les soins palliatifs. Et pour nous en parler, nous sommes en compagnie ici en studio de Monseigneur Paul Lortie. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Oui, merci d'être avec nous. Comme on vient de le dire, on est réunis pour parler des soins en fin de vie, du débat de l'euthanasie, mais plus particulièrement de la réponse de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, dont vous êtes l'éminent représentant puisque vous êtes le président de cette même Assemblée. Alors, pouvez-vous un peu nous parler de ce document et peut-être un peu du contexte dans lequel vous en faites la publication? Bien, il y a 3 motifs qui nous ont habités pour publier ce document. Vous savez que l'Église universelle vient de commencer le jubilé de la miséricorde et dans le document que le pape a proposé à tous les catholiques du monde entier, il a suggéré qu'on mette en pratique les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Et parmi les œuvres corporelles, il y a la visite des malades. Et en même temps, dans les œuvres de miséricorde spirituelle, il y a consoler les affligés. Alors, c'est un premier motif qui nous habite. Et comme vous l'avez souligné, il y a aussi la promulgation de la loi 52 par le gouvernement du Québec en juin 2015 qui donne l'occasion de rappeler, au fond, la position de l'Assemblée des évêques du Québec. Et aussi, on voulait permettre aux catholiques d'avoir un instrument pour aider les grands malades et en même temps ceux qui sont proches des malades, ceux qui travaillent auprès d'eux et qui partagent des convictions de foi, d'avoir un instrument pour aider les malades à vivre cette étape importante de leur vie. Donc, moi, j'ai parlé d'un document, mais on pourrait parler de 2 documents, puisque ce parcours qui s'intitule « Approcher de la mort avec le Christ », qui est un document fort intéressant et riche, est précédé d'une lettre pastorale qui s'intitule « Lettre pastorale aux catholiques du Québec ». Proposant un parcours de réflexion sur les soins de fin de vie à la lumière de la parole de Dieu. Alors, j'aimerais qu'on s'attarde d'abord à cette lettre pastorale qui porte votre signature. Vous le savez, il y a beaucoup de confusion au niveau de la terminologie employée aujourd'hui lorsqu'on approche ce débat des soins en fin de vie, de l'euthanasie, tout ça. Alors, vous procédez à une distinction importante entre ce que c'est que les soins palliatifs, l'acharnement thérapeutique, l'euthanasie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un portrait de ces distinctions? Oui, mais je m'appuierai aussi sur la loi 52. La loi 52 a défini les soins palliatifs et on peut retrouver que ceci, concernant les soins palliatifs, ce sont des soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire aux personnes atteintes d'une maladie avec pronostic réservé dans le but de soulager leur souffrance sans hâter ni retarder la mort, de les aider à conserver la meilleure qualité de vie possible et d'offrir à ces personnes et à leurs proches le soutien nécessaire. Donc, les soins palliatifs, tels que définis par la loi de 52, l'Assemblée des évêques y souscrit. On y est favorable, on souhaite la promotion de ces soins et en même temps, il faut tout de même reconnaître qu'au Québec, seulement 25 % de la population en bénéficie. Alors ça, c'est un premier volet. La deuxième affirmation de la loi 52, c'est la définition de l'aide médicale à mourir. Et la loi dit que c'est un soin consistant en l'administration de médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. Alors, on voit qu'il y a une différence importante entre des soins palliatifs et la définition de l'aide médicale à mourir, qui, si on est attentif et qu'on regarde même dans le dictionnaire, ça s'apparente à la définition de l'euthanasie. Alors, c'est ça pourquoi nous ne sommes pas favorables à cette modalité qui est privilégiée par la loi 52 concernant
de considérer l'aide médicale à mourir comme un soin à proposer aux malades. Et vous mentionnez également dans cette lettre des divers abus qui ont lieu dans des pays où cette législation a été mise en pratique, par exemple la Belgique. Pouvez-vous un peu nous dire quelles sont vos craintes à ce niveau-là? Bien, c'est qu'en Belgique, la possibilité de recourir à l'euthanasie comme modalité pour mettre fin à sa vie, ça existe depuis 12 ans. Et on s'aperçoit que les motifs invoqués pour y arriver, pour recourir à cette modalité-là, l'éventail des motifs est beaucoup plus grand après 12 ans. Et même une fatigue excessive pourrait être un motif pour demander l'euthanasie. Donc, si après 12 ans, un pays comme la Belgique, il y a eu des dérives, il est fort probable que chez nous aussi, on connaisse la même aventure qui sera malheureuse. Vous avez également, en tant qu'Assemblée des évêques catholiques du Québec, déposé un mémoire dont vous faites mention dans votre lettre pastorale et dans lequel vous demandez d'abord qu'on protège la vie de la conception à la mort naturelle, mais également qu'on privilégie une approche des soins palliatifs et qu'on développe ce secteur-là qui est, selon vous, un peu laissé pour compte. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est l'apport que l'Église peut apporter au niveau des soins palliatifs et de quelle manière un peu votre document se veut un prolongement justement de cette volonté d'aider les soins palliatifs? Bien, vous constatez aussi qu'on a beaucoup de bénévoles dans les paroisses qui acceptent de travailler dans les maisons de soins palliatifs. Alors, c'est une façon aussi pour les catholiques de s'investir. Et en même temps, le document fournit une aide précieuse pour aider les gens à découvrir toute la richesse du trésor de l'Église. Entre autres, les sacrements, la prière, l'écoute de la parole de Dieu. Il y a 3 sacrements en particulier qui peuvent aider beaucoup les malades à vivre cette étape importante. Il y a le sacrement du pardon, la communion. Quand on a la foi, c'est un trésor inestimable. On ne fait qu'un avec le Christ quand on le reçoit. Nous vivons une proximité sans pareille avec lui. Et à plus forte raison, quand on est très fragile dans notre être corporel, bien, de recevoir la communion, c'est un bienfait. Il y a aussi l'onction des malades. Celui qui reçoit l'onction des malades reçoit une paix, un réconfort. Et en plus, il découvre la proximité de Jésus qui est tendresse, qui est avec lui pour vivre cette étape importante de sa vie. Et dans certains cas, il y a guérison quand on reçoit l'onction des malades. C'est incroyable le cheminement que les malades font quand ils puisent à ce trésor qui est l'onction des malades. Alors, c'est pour ça que moi, je dis que c'est une chance qu'on a de pouvoir rappeler ce trésor qui, parfois, n'a pas été suffisamment déployé par tous les acteurs de l'Église. Et là, on a une chance, à l'occasion de cet événement, du jubilé, et en même temps de la loi 52, d'offrir aux catholiques une panoplie de services. Il y a aussi dans le dossier 5 étapes importantes qu'on propose à tous les catholiques et aux malades et à leurs proches. Et au fond, c'est de prendre conscience du grand trésor de notre baptême. Ce faisant, le jour de notre baptême, on est devenu enfant de Dieu. Et on a reçu la vie divine qui est une vie éternelle. Et à cette dernière étape de notre vie, on essaie, puisque le Christ est notre ami, de vivre une relation encore plus intime avec lui dans notre grande vulnérabilité. Alors, on a une première étape où le Christ nous rappelle à tous, bien portants ou non, j'étais malade et tu m'as visité, toute l'importance de se faire proche de ceux qui sont malades et qui souffrent. Et en même temps, on a vu qu'on accompagne le Christ quand il vit sa passion et qu'il a prié beaucoup son Père. Ensuite, on voit que toute l'importance du pardon. Le Christ a pardonné au bon larron, puis en même temps, il a pardonné à ses bourreaux qui l'ont mis en croix. Et c'est une invitation aussi à quelqu'un qui est très malade de faire la paix avec ses proches avant de mourir. La mort, c'est quelque chose de grand, de noble, de beau.
c'est quelque chose aussi qui nous effraie, on est vulnérable devant cette perspective. Mais quand on a la foi, c'est un passage pour rencontrer Dieu, pour partager avec lui un bonheur éternel. Donc, c'est extraordinaire ce que la foi nous permet de vivre, et c'est ce trésor qu'on veut offrir aux gens par le dossier qui est mis de l'avant et que les gens peuvent consulter en allant sur le site Internet de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Oui, justement, on fait apparaître l'adresse de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec à l'écran en ce moment même. Et donc, vous proposez à la fois une redécouverte sacramentelle et une redécouverte de la parole de Dieu à travers ce cheminement en 5 étapes qui m'apparaît extrêmement bénéfique pour ceux qui vont pouvoir s'y attarder. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment ça pourrait être mis en pratique à la fois au niveau diocésain, peut-être des travailleurs et travailleuses qui travaillent justement sur oui. D'abord, on essaie, parce qu'on va avoir une réunion de l'Assemblée des évêques au mois de mars 2016, et le sujet va revenir à l'avant-scène pour pouvoir voir les initiatives qui ont été mises de l'avant. Mais déjà, moi-même dans le diocèse, je souhaite de faire des rencontres d'animation autour du dossier pour faire connaître au fond cette richesse de l'Église. Et en même temps, on voit toutes les initiatives qui sont faites de contact avec, par exemple, des familles qui ont un grand malade et on peut leur remettre le dossier. Ceux qui ont eu la chance de lire, parce que c'est un dossier assez volumineux, de lire le dossier, ils sont ravis. On a reçu des témoignages et ça se fait petit à petit. Bien sûr qu'on est au tout début de la présentation de ce nouvel instrument. J'apprécie la possibilité de le faire connaître, mais on essaie de conjuguer ensemble nos efforts pour qu'il y ait un lendemain prometteur et qu'on permette aux gens du Québec qui sont catholiques de vivre quelque chose d'extraordinaire et d'apprivoiser la réalité de la mort à partir de la foi de leur baptême. Il y a un autre volet dans votre lettre pastorale dans lequel vous invitez les médecins, les soignants, tous ceux qui sont dans le milieu de la santé à peut-être éventuellement considérer l'objection de conscience comme une option dans l'éventualité où l'euthanasie deviendrait répandue dans le système de santé. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de cette invitation et de quelle forme ça pourrait prendre selon vous? Que vous ayez la foi ou non, vous n'êtes pas obligé de... Si vous n'êtes pas d'accord avec telle orientation qui vous est proposée au nom de vos convictions de foi, de vous y soumettre. Et à plus forte raison si vous avez une conviction religieuse. Donc, par rapport au respect du droit de la vie, en s'appuyant sur des motifs de la foi, ça m'apparaît difficile que nous puissions ne pas respecter cette orientation. Vous le voyez des fois... quand, mettons, des gens qui ont une certaine conviction religieuse puis qui n'acceptent pas une transfusion de sang, et s'ils sont adultes, le médecin ne peut pas donner la transfusion de sang, même s'il sait que ça pourrait apporter une guérison. Par ailleurs, si ces mêmes personnes ont un enfant qui est malade, le médecin peut demander à la Cour la permission de donner une transfusion de sang. Et assez souvent, il va l'obtenir parce qu'il y a une vie humaine à sauver. Alors, on voit la différence que la Cour, et on est obligé de respecter les convictions de foi de quelqu'un parce que c'est un droit inaliénable qui repose sur un droit fondamental que l'existence humaine est polarisée par une conviction de foi qui est importante. Alors, c'est ça qu'on se dit dans le domaine de la santé. Bien, il est important de respecter les gens s'ils ne sont pas à l'aise avec l'euthanasie, puis qu'ils ne veulent pas donner une injection ou donner des médicaments qui provoquent la mort, mais de ne pas contraindre ces gens à faire cela. Et le recours à l'objection de conscience est toujours possible. Alors, Monseigneur Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier et président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça fait un bonheur. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.